coup, nous revoilà pour cette partie d'Aria. La semaine dernière, nous avions commencé, nos personnages s'étaient rencontrés à plusieurs endroits, notamment dans une forêt. On s'était retrouvés dans une forêt ensemble, un peu perdus, on va pas se le cacher. Et à un moment donné, on a senti une bonne odeur de nourriture, et sans trop se méfier, on s'est approché. Et bien sûr, vu qu'on s'est pas méfié, nous sommes tombés sur des gens pas forcément très sympas, qui en ont voulu après nos affaires. Donc nous, on savait pas trop quoi faire avec Limoni. Mais d'un coup, une fiole de verre est passée à côté de nous comme ça et a enflammé les ennemis d'un coup, et le problème s'est très vite réglé. Peut-être un petit peu violemment, mais Svetlana avait réussi à régler le problème. En fouillant un peu ces messieurs, nous avons trouvé une carte, notamment, une sorte de petit schéma qui faisait reformer une carte, une broche en argent, et nous avons trouvé une personne pendue à un arbre. En se renseignant un petit peu sur cette personne, il y avait un mot qui disait que cette personne était le bailli Ordo, qui était là pour du coup rendre la justice et collecter les impôts, notamment, et devait aller voir le bourgmestre de Harens. Donc pour prévenir, vu qu'on était un petit peu perdu et qu'en plus on se dit c'était bien de d'aller prévenir ce bourgmestre, nous sommes allés à Harens. Arrivé là-bas, on va dire que ça les arrangeait que nous soyons Ordo, et Svetlana s'est fait passer donc pour Ordo dans le but de collecter les impôts, bien entendu. Et là-bas nous sommes tombés sur une histoire qui vient d'arriver, une histoire de meurtre. En tout cas, un mort venait d'être déclaré dans la ville. Et 3 personnes étaient coupables, et du coup, c'est un bourgmestre ou un sénéchal, je ne sais plus. En tout cas, le chef du village avait décrété que il hésitait entre 3 personnes, donc dans le doute, il allait pendre les 3. Donc on a décidé un petit peu de mener l'enquête. Et on s'est rendu compte que dans les 3 suspects, donc il y avait la femme de la personne qui était morte, son serviteur, entre guillemets, et la rebouteuse du village. En fait, c'était une simple histoire de personnes un peu pas mal bêtes qui avaient mal fait à manger. Qu'il avait, que le serviteur avait finalement en fait fait un poulet aux herbes, mais avec de la ciguë, qui est donc mortel. Donc toute cette enquête pour se rendre compte que c'est juste quelqu'un de pas très fut-fut. Donc du coup, en se faisant toujours passer pour le bailli Ordo, on a essayé de négocier pour que personne ne soit pendu. Et donc personne n'a été pendu. Le serviteur a juste été, on va dire, mis à des travaux d'intérêt généraux, ce qui était plutôt une bonne chose. Nous avons collecté les impôts, et nous sommes partis en direction de Claveau, parce que du coup le chef du village nous avait dit que le bailli Ordo était attendu pour une mission à Claveau. Le fer, du coup, le fer qui était produit là-bas devait être, acheminé normalement à la capitale, je ne sais plus exactement où, et le fer n'arrivait plus. Le fer, voilà, pour le rideau. Et le fer n'arrivait plus depuis quelques temps. Donc l'idée était d'aller là-bas, voir ce qui se passait, et de punir la personne responsable. Donc nous sommes partis en direction de Claveau, et nous avons rencontré sur le chemin une personne enfermée dans une fillette. Fillette la cage, pas une fillette la fillette. Et donc, qui voulait qu'on la sorte de là, cette personne. Elle n'a pas l'air très, on va dire, très honnête. Donc sur le coup, on s'est dit que non, on n'allait pas la libérer. Mais trop gentil, peut-être des fois. J'ai voulu donner à manger à cette personne une pomme de terre que nous avions. Et elle m'a un petit peu attrapé. Je n'ai pas été très, très vif sur le coup. Et menacé, donc nous l'avons libérée contre ma vie. C'est très gentil de la part de mes camarades. Et sur cette mésaventure, nous continuons notre route vers Claveau, avec bien sûr la totalité de mon argent en moins, vu qu'il m'avait dérobé au passage. Effectivement, t'as plus un rond, mais vous avez repris la route, puisque Svetlana n'avait pas réussi à récupérer ton argent, et vous êtes donc reparti vers Claveau. Et au bout d'un moment, la route se poursuit toujours vers le nord, et
au bout d'un moment, vous allez voir juste en face de vous, ça se rapproche de plus en plus, une énorme montagne avec de la neige éternelle en fait. Et juste devant elle, attends, parce que c'est marrant, il y a une montagne et juste devant elle, il y a une autre montagne, très pentue. Il y a deux montagnes. Au-delà des nuages, oui, une montagne si grande que vous avez l'impression d'être face à un dieu. Mais avant de pouvoir vous approcher, vous arrivez à un ravin. Et ce ravin, il est enjambé d'un pont de pierre. Ce pont de pierre, il fait la largeur d'une personne. Donc vous devez y passer chacun votre tour. Ok. Donc j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous faites? Et qui passe en premier surtout? Alors, moi, je regarde le pont, je regarde mes camarades, et j'attends qu'il y en ait un qui teste, parce que je risque pas ma vie pour eux. Moi, j'ai déjà traversé. Hein. Ah, intéressant. Bah, si elle traverse et qu'elle tombe pas, je suis. Vous allez me dire qui a moins de 12 en dextérité. Je cherche ça. J'ai plus. J'ai 10. T'as déjà traversé. J'ai 10 aussi. Vous avez 10 tous les deux. Alors, Oui. il va falloir tirer au sort, ou alors que vous décidiez, il y en a un de vous deux qui a le vertige. Écoute, qu'est-ce qui serait le plus logique, mon cher Constantin que toi ou moi? Je sais pas trop. Après, moi, je suis une précieuse, hein. Oui, c'est logique que c'est toi qui aies le vertige. Donc, si tu veux, je prends le vertige, allez. Allez. Ok. Alors, il y a un ravin, il y a 30 mètres de vide, et après le vide, il y a des stalagmites qui montent. Ouais. Effectivement. Donc tu as vu Svetlana traverser sans souci. Elle t'a dit tu peux y aller, ça tient. Constantin, tu passes normal aussi, ou parce que tu vois quand même que Limoni regarde le ravin d'un œil inquiet. Je passe et après avoir passé le pont, je me retourne vers elle, je dis ça va aller. Je regarde, ça, je fais un pas. Vraiment, tu sens que je suis pas confiante. Je sais pas. C'est... Oh, non. Et il est long comment ce pont en termes de... Oh, il fait une dizaine de mètres. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Donc, du coup, pas au moment de pas après avoir traversé. Alors, je fais, non, pardon. Si, une dizaine de mètres. C'est 30 mètres, c'est la profondeur. Pardon. Ok. Oui, donc du coup, je fais 3-4 mètres sur le pont et je me retourne et je dis ça va aller. Oh, si en plus il est long comme ça, oui, non, ça va pas. Non, mais tu sais, Constantin, je suis sûre qu'il doit y avoir un autre chemin. Moi, au pire, je fais le tour. Non, mais regarde, je lui tends mon bâton, je dis tiens le bâton et il traverse avec moi. Mais c'est pas stable. Mais il est en pierre, je vois pas ce qui pourrait arriver de mal. Tu me promets qu'il va rien se passer? Tu sais, je m'emballe, mais oui, allez, viens. Est-ce que t'as eu l'air de mentir quand t'as dit ça? J'étais pas sûr de moi, on va dire. Oui, bon. Je vais attraper le bout de ton bâton, ouais. Puis je vais essayer de me focus sur toi. C'est un peu comme quand t'as le mal des transports et que tu te focus sur vraiment la route pour pas être mal. Mais bon, tu sens que oui, moi-même je ne suis pas très confiante. Je dis de toute façon, passe avec moi parce que sinon, Svetlana, elle va te choper par la peau des fesses et ce sera pas aussi facile de traverser. Non, ça ira. On va faire comme. On va faire avec toi. Tu es plus doux. Du coup, je continue à avancer doucement. Ok. Vous avancez doucement. Limoni, tu vas me faire un jet d'intelligence. Donc en fait, normalement, quand tu vas vouloir le faire, il te demande par combien le multiplier, je crois. Ah oui. Par combien du coup? Par 5? Par 3. Par 3, ok. Oui. Waouh. Oh, la réussite critique dès le début. Incroyable. Eh bien écoute, je sais pas si c'est la voix de Constantin ou je ne sais pas, mais tu n'as aucun problème à traverser ce pont. Et heureusement, parce que
à peu près au moment où vous êtes au milieu, il y a un mec qui sort de la forêt derrière vous. Genre. Il, il dégaine son épée. Je vous rappelle que vous aviez senti quelqu'un Ah oui. quelqu'un vous suivre. Vous avez rien fait concernant cette information. Et il sort son épée et il dit « Je m'appelle Alvaro. Vous avez tué mes amis. Préparez-vous à mourir. » Et il s'avance vers vous. Je pense que j'essaye de... Là, je lâche le bâton et je crie à Constantin. On court. Je tiens plus à ma vie que... genre, je me dis... S'il faut finir d'une manière ou d'une autre, je préfère tomber que, que d'être aux griffes de l'autre bandit, là. Donc, ta réussite critique fait quand même que tu arrives à courir sur le pont. Vous arrivez tous de l'autre côté. Alvaro est en train de traverser. Qu'est-ce que vous faites? On peut pas essayer de se casser très vite de là? Vous pouvez. Je vous demande. Sinon, je peux utiliser mon popo pratique. Parce qu'en fait, j'ai une potion spéciale pour faire un trou dans un pont, histoire que la personne ne puisse pas nous suivre. Possible de faire fondre la pierre. Hein. Tu peux utiliser ta popo pratique. Putain. Mais c'est magnifique ce début de séance. Ça a marché! Je vous ai dit que ça marcherait. Ça marche toujours. Décris, je t'en prie, avec un jet comme ça, décris ce que ça fait à peu près ce que tu veux. Il est où au niveau du pont, là? Ouais, il est aux 3/4 peut-être. Ah oui, quand même, il avance vite, hein. Bah oui, il n'y a pas le vertige. Ok. J'ai bien secoué ma potion et je l'ai jetée sur entre lui et la fin du pont. Et en fait, ça a fait une grosse explosion. Et la fin du pont a explosé. Alors après, lui, il a pu être un peu projeté en arrière. Mais bon, voilà, je suis pas non plus une super meurtrière comme au début. On va dire qu'il a tombé sur la T'as pierre. commencé ta carrière en butant 2 personnes avec un feu du Gramus, hein, tout est possible. Ouais, mais quand même, quoi. Du coup, voilà, il peut pas sauter pour nous atteindre. C'est mort. Oui, bien sûr. Bah, avec une réussite critique, en fait, je te laisse le choix. Est-ce qu'il il survit? Est-ce qu'il tombe? C'est à toi de voir. Ouais, à un premier moment, il tombe. Hein. Voilà. Hein. Ah, j'ai mal visé, désolé, il est tombé. Ah, ok. C'est pas de mon ressort, de toute façon, il avait qu'à avoir un peu plus d'équilibre. En fait, il va y avoir un compteur de morts, mais pour Xveltlana, hein, nous, on sera clean. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Ah mais oui, mais moi, je les prends pas pour moi, les morts. C'est eux qui ont... Voilà, ils ont pas géré. Ça doit être ça. Ok, donc Svetlana vous a débarrassé d'Alvaro, mais elle vous a aussi débarrassé du pont pour repartir d'ici. Mais je pense que ce sera un problème pour plus tard. Puisque vous avez pas vu d'autres routes pour Claveau. Mais en tout cas, vous n'êtes plus menacé par Alvaro. Et vous continuez votre route. Arrivé en fin de journée, le soleil disparaît derrière l'immense montagne quand vous franchissez la dernière colline pour arriver à Claveau. De petits flocons volent dans la brise du soir. Loin au-dessus de vous, une grande grotte laisse s'échapper des chauves-souris, mais aussi une large rivière qui tombe en cascade. Au-delà du cours de la rivière, vous discernez un petit village. Mais un grand pont de bois relie la terre ferme au village, et il est effondré au milieu. Vous êtes donc arrivé à Claveau. Là, je suis pour rien pour le trou. Hein. Du coup, on est arrivé moyennant un pont cassé qu'il faut passer quand même. Effectivement, vous êtes à peu près ici, vous. Vous êtes juste avant. Donc vous voyez le village de l'autre côté, vous voyez la rivière. Elle fait du bruit, hein. Il y a du débit. Ok, donc traverser la nage, c'est pas une bonne idée. Il y a du débit, effectivement. Bon, on peut toujours trouver des choses pour faire un pseudo-pont. Faire un pseudo-pont. Ouais, genre des grosses pierres à balancer au milieu, là, puis ça, voilà, hop, tu sautilles sur les pierres et t'arrives de l'autre côté. Et toi, Constantin, t'as pas un petit sort en réserve pour nous faire une petite solution pour passer? Je peux essayer, mais tu sais, la magie... comment dire? Oui, mais t'es un mage. On n'a pas toujours ce qu'on veut, on va dire.
T'es un mage. Comment ça, on n'a pas toujours ce qu'on veut? C'est nul. J'ai l'impression que l'alchimie, c'est quand même plus facile, n'est-ce pas Mais ça permet Ah des oui, choses ça marche fabuleuses. toujours. Ça marche toujours. En tout cas, je Bon, du coup, là, elles très sont douée. en train de critiquer la magie, donc je ne peux pas entendre ça. Donc je vais tirer une carte et voir ce que ça donne. Ok, est-ce que tu as une idée de ce que tu comptes faire? Parce qu'avec tes cartes, tu te souviens de ce que ça fait? Non, en vrai, je sais plus, il faut que je regarde. D'accord. Parce que, alors... Je sais que je peux faire des trucs. Je peux aller d'un truc extrêmement nul à un truc beaucoup trop puissant. c'est ça. Et qu'entre les deux, c'est plutôt correct. Là, voilà, j'ai retrouvé mon tableau. Je peux te sauvegarder quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, le carreau, ça serait pas mal. Ici. Pas du tout ça que je voulais montrer, mais bon. Ok. Ça. Donc, il faut que tu tires une carte. Est-ce que tu te souviens Ça me semble pas mal. Hein. Je me souviens que les carreaux permettent de manipuler la matière. Les trèfles, du coup, un des 4 éléments. Les pics, c'est plutôt tout ce qui est monde spirituel, les morts vivants, tout ça, ça va être moins utile. Et le cœur, c'est plutôt les sentiments des gens, donc ça va être vraiment pas utile du tout. on va quand même tenter. Allez, je vais piocher une carte. Je suis sûr que ça peut le faire. Yes. Je me disais, il faut pas que j'ai du cœur. Et j'ai du cœur. Donc j'ai fait un set de cœur. Tu as fait un set de cœur. Tu peux tout à fait... Qu'est-ce que tu fais avec ton set de cœur? Est-ce qu'on voit des gens de l'autre côté du pont? Pour l'instant, non. Est-ce que tu te fais apprécier de l'un d'entre nous, du coup comment ça se passe? Je réfléchis. Parce que c'est des exemples, après c'est juste c'est pour faire l'échelle, on va dire, de réussite. C'est à peu près ce que j'ai compris, ouais. Oui, avec donc après si t'as une autre idée qui correspond à peu près l'échelle là, tu peux. Est-ce qu'il n'y aurait pas un gros animal à proximité? Genre un ours ou un élan. Crocodile. Un crocodile comme ça, il nous laisse passer tranquille. Alors, tu pourrais trouver un animal sans souci. Par contre, le cœur, ça ne marche que sur les humains. Mais, c'est sur les humains, voilà, okay, d'accord, bon, du coup, dommage. Un humain qui fait de la nage. D'abord, j'essaie d'appeler, voir si quelqu'un peut nous entendre de l'autre côté du pont. Ok. À bout d'un moment, vous allez voir une femme arriver, en vrai. Donc, hop là, elle est où? Elle est là. Vous allez voir cette femme arriver. De l'autre côté de la rivière. Vous voyez qu'elle essaie de vous parler, mais ça fait tellement de bruit que vous comprenez rien à ce qu'elle vous raconte. Elle vous fait des grands signes et tout, mais vous n'arrivez pas à capter. Et au bout d'un moment, elle vous fait un geste genre attendez. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Tu penses qu'elle est de notre côté ou pas, Constantin? Juste quand je lance un sort comme ça qui manipule un peu l'esprit des gens, est-ce qu'ils s'en rendent compte au bout d'un moment ou est-ce que jamais ils s'en rendent compte que... Je crois pas. Non. Non. Bon, j'essaie quand même de lui lancer du coup mon sort, qu'elle soit sympathique avec nous. Qu'elle ait envie de nous aider, voilà. En gros. Ok, tu envoies le sort pour qu'elle ait envie de t'aider. Ouais. Ouais, ok. Pas de souci. Ça changera pas son attitude. Ok, bon, je fais ce qu'elle nous dit. Les autres. Nous dit d'attendre, on attend. Est-ce que vous voulez faire quelque chose ou... Non. Attends, je m'ennuie un peu. Et je peux essayer de jauger avec ma canne, genre la profondeur de l'eau. Parce que ça se trouve, depuis le début, on a pied. Hein. Tu vas te rendre compte que vite, tu vas plus avoir pied. Effectivement. Ouais, bon, ok, c'est bon. On n'a pas l'air stupide, c'est bien. Au bout d'un moment, la femme revient avec une corde qu'elle leste et qu'elle arrive à envoyer de l'autre côté. C'est assez impressionnant parce que il y a quand même une assez bonne largeur. Que vous voyez que c'est pas n'importe qui. Et vous avez une corde de votre côté et elle vous fait signe comme de genre vous attacher et elle va vous aider à traverser sans vous noyer. Alors j'ai l'air un peu horrifiée parce que je regarde mes deux compagnons et je me dis mais je vais être mouillée. Je crois que là c'est le mieux qu'on puisse faire.
Allez, je passe devant si vous voulez. Constantin, je monte sur tes épaules. Je pense qu'on passera que un par un là. Donc je passe devant, je fais confiance à la dame. C'est pas juste. Mais en Genre fait, de l'autre côté, la corde, enfin, il y a un poids, mais enfin, le poids, il va partir avec le nôtre. non, en fait, elle tient la corde de son côté. Elle a lesté juste pour pouvoir la lancer de votre côté. Après, vous pouvez virer le lest Et après, du coup, et vous attacher. on fait quoi? Bah, elle va apparemment, ce qu'elle dit, c'est que rentrer dans l'eau, elle va tirer et ça vous empêchera de vous noyer. Elle va tirer nous trois, là? Vous trois, un par un. Un par un, je pense que c'est plus raisonnable. Oui. Ok. Aïe, aïe, aïe. Constantin, tu passes en premier? Je lui fais confiance, ouais, je passe. Ok. Tu vas passer. Je mets d'orque sur mes épaules, comme ça qu'il essaie d'être un petit peu hors de l'eau. Ah, ça veut pas me prendre sur son épaule, mais par contre, ça prend son blaireau. Hein. Ok, je note. En fait, elle va réussir à... Tu vas galérer, hein. Le courant est fort, l'eau est froide en plus. Et tu vas réussir à arriver de l'autre côté. Et t'as la femme qui te dit « Eh ben, vous auriez pu attendre longtemps, hein. Je m'appelle Zulia. C'est dommage parce qu'il y a un gué à 100 mètres. Et vous auriez regardé, vous pouviez passer à pied. Juste, faut aller un peu plus loin et c'est bon. Mais bon, tant pis. Je crois que vos copines ne regardent pas non plus. Hein. Je vais leur faire signe, je pense. C'est très gentil de m'avoir tiré, en tout cas. Donc je leur fais signe d'aller vers la direction qu'elle m'a indiquée. Est-ce qu'on comprend ce que tu nous fais comme signe? Je fais des grands signes avec mes doigts, genre je montre une direction, quoi. Et je commence à marcher le long pour aller dans cette direction, moi aussi. Je pense qu'il veut qu'on le suive. Peut-être, oui. Je dis merci, Julia. Je vais aller avec elle, qu'elle comprenne, sinon ça va être compliqué. Ah, mais de toute façon, attendez, moi je vous suis, hein. Vous êtes Ordo? Pas moi. Ah bon? C'est qui Ordo? Faut voir avec mes collègues, moi, vous savez, je suis pas la partie... Bon, d'accord, vas-y, on va... Enfin, allez-y, on expliquera quand tout le monde sera... Ouais, on va aller chercher. Effectivement, 100 mètres plus loin, vous avez un endroit où là, par contre, tu vois que vous allez pouvoir passer à pied. Et en plus, avec la corde, vous allez le faire assez tranquillement. Ouais, non, je vais même pas vous faire de jet. J'aurais pu voir s'il y en a une de vous qui glisse, mais bon, vous avez une corde, vous passez à pied, tout va bien. Et vous arrivez de l'autre côté, avec Zulia, qui vous dit « Ah ben, vous aviez pas envie de vous mouiller comme votre ami ?» Non, en effet, merci beaucoup de votre aide. Votre ami m'a dit que c'était pas Ordo. C'est qui Ordo? Eh, c'est moi, bonjour. Ah, vous êtes Ordo? Je lève les yeux au ciel. Bonjour, Zulia. Non, Zulia, pas Zulia. Zulia. Non. Mais vous vous moquez de moi, c'est ça? Non, c'est pas mon genre. Je m'appelle Zulia. Zulia. Non. Svetlana, je crois que c'est Julia. Voilà, Zulia, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Mais elle dit pas Julia, je comprends pas. C'est parce qu'elle... Je dis, elle vient pas d'ici, elle a un petit accent, c'est pour ça. Ah, d'accord, je note. Écoutez, est-ce que vous moquez de moi, le Ordo? Non, je suis désolée, je n'avais pas compris votre accent. Continuez, que voulez-vous? Eh ben, vous êtes Ordo. Moi, je croyais qu'Ordo, c'était un homme, c'est pour ça que j'ai demandé à votre copain. Ah, non, c'est moi. D'accord, donc vous êtes envoyé par le rideau pour le faire, c'est ça? Tout à fait. Ok, je vous explique. Il y a un mec qui est arrivé, il s'appelle Caldera. Et il a tué Sénéchal. Il a pris possession du manoir. Et il a dit que le village c'était à lui. Alors comme vous êtes Ordo, vous allez aller au manoir, vous allez le virer de là tout de suite qu'on puisse reprendre la livraison du fer. D'accord? Si vous voulez, je rassembler tout le village là. On y va maintenant. Je vous suis. Allez-y, Julia. C'est peut-être un peu précipité, non, Ordo? Qu'y a-t-il, assistante?
Je boue de rage. Je t'écoute. dis juste qu'il faudrait se préparer. Comment s'appelle votre Préparé. assistante? Je suis Limonie de Montalbe. Oh, pardon, Madame de Montal, vous êtes assistante avec un nom pareil. Et vous, monsieur? Moi, je suis. J'ai oublié mon nom, merde. Je suis... Je suis Constantin. Ah, C'est d'accord. l'eau froide, là, ça m'a. Ah oui. Constantin. Bah, écoutez, si vous voulez... Je vous présente Dork. Et il y a Dork qui arrive comme ça. Si vous voulez, on Adorable. peut, parce que bon, je crois que votre copain il a besoin de se sécher, on peut passer la nuit, mais après, demain matin, je rassemble tout le village et vous virez Caldera. En fait, il y a plein de problèmes. Caldera il est venu, il a cassé le pont, donc il faut que vous répariez le pont. Il faut que Caldera, il a aussi cassé la statue de la déesse Ida. Il faut réparer la statue de la déesse Ina. Ok. Mhm. Il faut virer Caldera. Ok. D'accord. Ok. Voilà. Et puis c'est tout. Bah, ça Vous va pas allez être faire que compliqué. ça. On a un Ça mage fait parmi nous. déjà beaucoup de problèmes quand même, non? Bah oui, mais vous êtes Ordo, non? Enfin, vous. Moi, Non, c'est moi, Ordo. Elle, Oui, c'est mais- l'assistante. Ouais, mais vous êtes envoyé par Moi, Vivo, donc c'est bon. Ordo, on m'en a parlé, hein. Je suis votre collaboratrice, pas votre assistante. Oui, c'est du pareil au même. Hein. Non, non, vraiment pas. Bon, si on allait manger, on verra tous ces problèmes demain. D'accord. Je marmonne à quelque chose qui doit ressembler à un ventre sur pattes. Que vous auriez des navets par hasard? Non. Ici, il y a surtout du mouton. Bon, ça ira quand même. Allons-y, Julia. Julia, pardon. Zou. Tu vois que ça la vexe un peu quand même. Elle est pas... Mais bon, comme t'es Ordo. Julia va vous amener chez elle. Et c'est une petite maison. Il n'y a qu'une seule pièce. Il n'y a qu'un seul lit. Et il y a une table, une chaise. On va dire, elle n'a pas beaucoup, elle n'a pas grand chose à vous offrir. Donc pour la nuit, eh ben, vu que vous êtes Ordo, je vous donne mon lit. Les autres, il va falloir dormir par terre. Vous êtes bien aimable. Ça vous dérange pas? Bah de toute façon, même si ça vous dérange, c'est comme ça, il n'y a pas de choix. Vous allez dormir par terre et puis c'est tout. Ça Non, vous met non, un peu vous de inquiétez paille, pas, ils ont un petit l'habitude. coussin. Moi, disons que on a déjà eu le cas vu qu'on voyage depuis quelques temps, donc c'est pas... Ça va. Ok. Bah du coup, elle va vous servir... Elle va vous servir. Elle va vous faire manger ce qu'elle a, c'est-à-dire pas grand-chose. Est-ce que vous voulez faire quelque chose ce soir-là? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez faire autre chose? Dites-moi. Je vais prendre Ordo à part, moi, là, dès que j'en ai l'occasion. Enfin, mes compagnons en soi, genre Constantin aussi. Sauf si tu veux faire quelque chose avant, peut-être, Svetlana. Je le fais après, c'est pas grave. Est-ce que tu te rends compte que ça nous dépasse? Il y a beaucoup de choses qui me dépassent vu que je suis petite. Mais sois plus précise. Ça, là, essayer de clarifier la situation avec la personne qui a pris la place du sénéchal, réparer les statues. Bah, mais Constantin, c'est un mage. Il peut réparer un pont, réparer des statues. Alors, tout à l'heure, il a lancé un sort, je sais pas ce que ça a fait. Hein. C'est. Regardez, Julia est super gentille avec nous. Peut-être Oui. qu'elle aurait été super gentille aussi, mais avec mon sort, on est sûr qu'elle est super gentille avec nous. C'était ça le sort? Oui, bah, comme je te dis, on n'a pas toujours ce qu'on veut, mais on a toujours des trucs bien. Tu vois, Constantin, c'est un bon mage. De toute façon, moi, je pense que ces gens-là, ils ont besoin d'aide. Oui, mais. Et Ordo, bah, il est plus là. Donc, si Oui, il est Bah, plus si, là. je suis là. Svetlana, vous n'êtes le pas Ordo Ordo. originel, Oui, c'est celui qui est mort là. le Ordo originel, il est plus là. Donc, si on allait jusqu'à Rideau pour dire attention, il y a des soucis là-bas et qu'on revenait, ils auraient eu le temps d'arriver des choses terribles à ces gens-là. Donc, je pense qu'il faut qu'on les aide. Même si pour ça, il faut Mais se faire passer comment pour on va Ordo. faire Est-ce que vous avez. Est-ce que Constantin, tu as déjà essayé de gérer ce genre de situation avant? Moi non, hein. Moi, j'ai jamais fait ça. Mais après, je pense que les gens du village, ils pourront nous aider, peut-être. Alors, si les gens du village attendent autant de nous que le bourgmestre de l'autre village, non. On avait bien géré pourtant. Oui, parce qu'on avait 3 individus à interroger et une petite enquête à faire. Là, on doit déloger quelqu'un du pouvoir. C'est qu'une seule personne.
Oui. Mais on ne sait rien sur cette personne. Est-ce qu'elle est forte? Est-ce qu'elle a aussi d'autres personnes à sa solde? Sinon, peut-être qu'il l'aurait déjà délogée, non? Après tout, on peut déjà le Si elle rencontrer. est toute seule, on lui envoie le blaireau. Puis on peut déjà lui parler, cette personne. Peut-être qu'on peut trouver un arrangement. J'ai l'impression qu'on s'enfonce dans les ennuis, moi. Et j'aime pas vraiment ça. Ah, qu'est-ce que tu veux faire alors? Déjà, arrêtez de prétendre que vous êtes Ordo. Ça, c'est dangereux. Le jour où ça se sait, qu'est-ce qu'on risque? C'est un crime, l'usurper son identité. Non, mais l'Ordo a disparu. Et il faut bien qu'il reste encore ici. Du coup, c'est moi, Ordo. Bon, Limoni va lâcher l'affaire sur ce point. De toute façon, les gens ont besoin d'Ordo, donc qui que ce soit finalement. Tant qu'il fait le travail. Ok. Donc la discussion est close. Je peux faire mes petites fioles? Tu peux. Et donc... Génial. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, j'aimerais juste être au clair déjà là sur ce que j'ai. Il me reste que un feu ardent d'Ingramus le Sage, c'est ça? Et après, ma fiole sur la colle. Enfin, c'est de la colle, ça? Oui. C'est vrai que j'en ai 0 du coup. Tu l'as utilisé? Et le passe... Bah, je sais pas si c'est à 0, c'est que... Ah non, j'en ai pas utilisé, la colle. Non, pour donc l'instant. tu l'as... Ok, et le passe-muraille, j'ai jamais utilisé non Si, plus. tu l'as utilisé. Ah ouais? Oui, oui. C'est- T'as la serrure de la fillette. Ah oui, bah dans ce cas-là, je peux refaire ça. Et après, il y avait aussi la plume... Attends, la racine de mandragore? La racine de Non, attends. mandragore. plume de ouais. corbeau, mais... Parce que t'as des plumes de corbeau, puis ouais, t'as la racine de mandragore pour faire des trucs hallucinogènes ou je sais plus quoi, là, c'est ça? La racine de mandragore, Bah, tu c'était le sais que truc. ça peut te faire un truc hallucinogène, mais t'as pas encore réussi à créer la potion. Ouais, Voilà. Et la Ok. plume de corbeau, bah, tu l'as récupérée, tu sais pas si ça peut faire une potion ou pas. ok. Je peux tenter qu'une seule fiole, c'est ça? Soit le passe-muraille, soit la racine de mandragore. Bah non, tu peux tenter les deux. Hein. Ah oui? Ok. Ouais. Bah, je veux bien tenter les deux. Ça te prend pas 10 ans. Ok. Je m'y prends comment? Créer une potion? Fais une potion pour la mandragore vu que tu l'as jamais fait. Et par contre, Ok. le passe-muraille de Karloff, t'as déjà un truc. 90. Donc t'arrives toujours pas. Elle te résiste cette racine de mandragore. Le passe-muraille, t'as déjà un truc, il suffit d'appuyer dessus. C'est vraiment une journée pourrie, hein. Ouais, c'est vraiment une mauvaise C'est journée. vrai que c'est le matin qu'il faut que je fasse mes potions. Mais oui, c'est le matin. Ah! J'avais oublié. Sachant que, comme ton premier échec était un 90, en plus tu casses une fiole en essayant de faire ta potion. C'est terrible. Hein. Tu n'en as plus que 3. Les autres, pendant ce temps-là, pendant que vous voyez Ordo en train de faire sa petite popote, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous voulez parler avec Doulia? Est-ce que vous voulez aller dormir? Est-ce que... Je lui parlerais bien, moi, ouais. Ah, Ouais, pareil. Hein. eh ben, allez, vous avez des questions, peut-être? Je vous écoute? Oui, oui, Oui. oui. Parce que vous n'êtes pas... vous êtes d'ici, vous? Pas exactement. Bref, je viens En fait, à la base, moi, je viens d'Osmanli. Mais ça fait longtemps que je suis ici, maintenant. D'accord. Mais je crois que Caldera, il vient aussi d'Osmanli. Et vous le connaissiez Non, je connais pas. Est-ce que vous avez vu directement les conséquences ou vous savez comment il s'y est pris pour renverser le C'est-à-dire sénéchal Ah non, mais attends, je vous explique. Ils sont arrivés là avec toute sa bande. Le sénéchal, au début, il a dit non. Et le lendemain, le sénéchal, bam, noyé dans la rivière. Voilà. C'est Depuis- joyeux, oui. Caldera, bah, ils vont casser le pont. Ils ont dit maintenant, on n'envoie plus le fer à rideau. Voilà. Et puis en plus, ils ont dit aussi, le village il est à nous, on va en faire un village indépendant. Vous allez arrêter d'aller à la mine. La moitié, vous allez faire des moutons. Alors du coup, maintenant, et la moitié, ils font des moutons. Alors qu'avant, on faisait tous la mine.
Et en plus, il a dit les femmes à la maison. Du coup, maintenant, les femmes, elles sont à la maison, alors qu'avant, on travaillait avec nos maris. C'est pas vraiment l'idée qu'on se fait du progrès. Bah non, effectivement, mais vous savez, l'Osmanli, pas très progressiste. Hein. Mais du coup, si j'ai bien compris, vous venez de derrière le mur, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous et Caldera. Ok. Oui. Et c'est aussi dangereux que ce qu'on dit? Je sais pas, je suis parti, elles étaient encore petits. Ok. Je préfère pas Fais trop pas de en parler, en fait. D'accord, pas de soucis. Mais du coup, Caldera vient de là-bas aussi. Ouais. Mais lui, c'est un Combien de temps combattant, ils sont là un général. Ah oui, c'est pas un rigolo du coup. Non, c'est pas rigolo. Mais vous risquez rien, il y a Ordo. Ordo, c'est la loi. Il sera obligé de faire la loi, c'est tout. Oui. Mais la loi, enfin, je sais qu'on dit que la plume est plus forte que l'épée. Ah, des épées, ils en ont plein. Oh. Oui, voilà, c'est ça le problème. Disons que on peut lui dire ce n'est pas bien de prendre le contrôle d'un village et d'arrêter la livraison du fer et tout le reste, mais à partir de là, si nous sont supérieurs de manière numérique et qu'ils ont des épées, ça va être compliqué. Mais non, mais vous allez bien trouver. Alors, vous inquiétez pas, demain matin, je réunis tout le village, vous expliquez votre plan. Que Il n'y en vous a allez pas de faire. plomb. Mais si, Ordo, il a un plan, c'est obligé. Donc vous expliquez votre plan au village, et hop. Moi, je dis, il faudrait commencer par réparer le pont. C'est une bonne idée. Et si vous pouvez réparer la statue aussi, parce que quand même, la statue d'Ina, ils l'ont cassée, ils sont pas sympas. Ils ont dit qu'il fallait prier le dieu de la montagne. Ok. Sans falloir y discuter avec ce mec Caldera de toute façon. Ouais, il habite dans le manoir en haut de la colline. Il a dit que c'était à Oui, son oncle. oui. Bah, je le crois pas, il y a jamais eu d'oncle ici. Il nous prend vraiment pour des bouseux. Et j'imagine que s'il faut se battre ici, il y a personne qui est très aguerri au combat. Hein. Vous êtes plutôt des mineurs, quoi. Oui, on a des pioches. Oui. Moi, Pas je de peux me soldats, battre. quoi. Ah, vous avez une... Vous savez vous utiliser une épée? Je sais me défendre. Vous inquiétez pas pour moi. C'est mieux que rien. En tout cas, c'est vrai que je vous ai vu lancer la corde, vous êtes pas... Vous êtes quelqu'un d'assez fort, physiquement. Je sais pas si j'aurais pu faire ça, moi. Effectivement, on ne sait pas si vous auriez pu. J'ai d'autres qualités. Je suis très à l'aise avec les animaux, hein. Je caresse d'orque. Que faites-vous? Oui, Constantin est un mage assez puissant. Je le regarde. Un mage? Bon... Vous êtes un mage? Vous êtes de l'académie? Oui, tout à fait, je de l'académie. Ah, mais Aria C'était longtemps. nous a envoyé un mage. Mais c'est merveilleux, mais alors il n'y a pas de souci, alors, alors on a gagné. Ah bah c'est bon. Vous savez, je suis pas si puissant que ça, mais... Bah, si vous êtes un mage de l'académie, vous êtes forcément puissant. Arrêtez de faire votre modeste. Hein. Très bien, pas de souci. Bon, on va regarder ça demain. Désolée, Constantin. Du coup, quand on a fini, que Julia est plus là, je dis à Lémonie, si tu pouvais ne pas dire à tout le monde que je suis mage, ce serait sympa. Mais c'est censé être une fierté, non? Oui, sais pas. mais je t'expliquerai un jour, c'est compliqué. Vaut mieux pas trop le dire. Voilà. Pourquoi pas un jour, pourquoi pas maintenant? Enfin, moi, je veux savoir. On va dire que les mages, on n'est pas bien vus partout. Et des fois, on est ou trop bien vus ou pas bien vus. Donc, je préfère ne pas trop le dire. Comme ça, j'attends de connaître les gens avant de leur dire. Alors, plus le temps passe, moi, je sais pourquoi t'as choisi cette carrière. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'avantages, c'est aléatoire. Mais c'est fabuleux, la magie. Ça fait rêver. On peut faire des choses impossibles à faire. C'est ça qui est fabuleux. Oui, je suppose. C'est vrai que j'ai pas fait tout à l'heure le sort le plus visuel, on va dire. Mais tu verras à l'avenir, c'est très bien. Écoute, j'attends de voir. J'espère qu'on va s'en tirer quand même avec cette histoire. On aurait les villageois, mais qui ne sont pas combattants, et à côté, le fameux Caldera, lui, a des épéistes. Je pense qu'on va pas s'en sortir par la force, on va essayer de trouver une autre solution, mais je suis sûr qu'on va y arriver. On peut déjà discuter avec ce monsieur, je pense que ça aidera. Il Je était sais pas que si tu es méchant que ça. optimiste, mais...
Ah, il a quand même tué quelqu'un en le voyant, je ne sais pas. Bon, après, d'un côté, notre très chère Svetlana a déjà mis fin à des vies avec ses potions, et c'était pas forcément. Elle avait pas des mauvaises intentions, mais. Alors Svetlana arrive, hein, elle a l'air un peu dépitée. Ah, ça ne s'est pas bien passé. Je comprends pas. Les fioles, elles ont pas envie de marcher. Elles se cassent toutes seules. Ouais, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais j'avais oublié. J'avais oublié qu'il fallait que je les fasse le matin, comme tu m'as dit. T'es une super assistante, mais il faut que tu me rappelles les choses. Collaboratrice. Tu veux. Bon, allez, moi je vais peut-être m'allonger, hein. Demain, on a une grosse journée qui nous attend. Je ne sais allez, pas hein. comment vous faites pour trouver le sommeil, moi ça va être compliqué là. On n'a pas le choix de toute façon. Allez. Je m'étends sur le lit, là. Aïe. Effectivement, Svetlana a le lit pour elle. Et vous dormez par terre, je suppose. Oui, après, à force de voyager, j'imagine quand même qu'on a de quoi en termes de couchage et tout. Oui, Puis, vous avez une je me suis fait mon couverture. petit coin douillet, t'inquiète. Ok. La nuit se passe sans encombre. Et le lendemain, alors que le soleil est à peine levé, vous êtes réveillés, tous les trois, par Zulia. Zulia, elle vient vous secouer et vous dit « Allez, Ordo et ses assistants, c'est l'heure, le soleil s'est levé, tout le monde est sur la place, ils vous attendent pour votre plan. » Encore 5 minutes. Non, pas 5 minutes. Ordo, dites-leur de se lever là. Je suis pas du matin, il me faut monter. Bon, allez, assistante. On se bouge, on y va. Non. Mais avant, Julia, pardon. J'ai vraiment du mal avec l'accent. Vous avez Zulia, de pas quoi manger Zulia. Non, mais on mange pas pour l'instant. Plus tard. Bah si, moi le matin, je commence pas ma journée sans avoir mangé. Hein. Sinon, je suis Voilà, chaque là, ça, c'est Ordo qui le dit et je suis bien d'accord. Mais Ordo, on avait dit aux aurores, on va sur la place. Vous Si, savez- moi, Julia, mais c'est vous qui avez dit quelque chose. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il faut que je mange avant de commencer ma journée. Vous savez, Ordo, quelqu'un de la haute société, il y a des coutumes qu'il faut respecter. Tout le village est sur la place. Ils vous Oui, bah, attendent. le village peut attendre, non? Il a déjà attendu maintenant, donc il peut attendre qu'on finisse notre petit déjeuner, merci. Vous allez petit déjeuner pendant que tout le monde vous attend dehors sur la place. Ça dépend, est-ce qu'ils ont quelque chose à manger? Dans ce cas-là, je vais aller les voir. Peut-être que vous n'y allez pas tout de suite, ils auront des tomates à vous lancer. Hein. Je sais pas. Ah, j'aurais préféré plutôt quelque chose de sucré. Je pense qu'on peut y aller et on leur demandera de nous servir quelque chose à manger là-bas. Une fois qu'on aura énoncé notre plan. Le fameux plan. Moi, je voulais des navets. Qu'est-ce que vous faites du coup? Si Constantin nous pousse un peu vers la porte, dans ce cas-là, on n'a pas le choix et on y va. Hein. Je récupère quand même, c'est de quoi faire monter sur le chemin. Il me faut monter le matin, c'est important. Où est-ce que tu récupères de quoi faire ton thé exactement? Alors, je pense que je me trimballe quand même un minimum, c'est du thé, genre soit des petits sachets que j'ai fait et tout. Mais je récupère de l'eau, il faut juste que je trouve un endroit où la faire bouillir. Il y aura bien un clampin pour me la faire bouillir pendant qu'ils expliquent le plan. Hein. Ok. Tu peux toujours espérer, y a pas de souci. Alors, Écoute, on essaye, hein, j'apaiserai des cœurs. Ouais. c'est vrai. Et du coup, moi, je vois le thé de Limoni et je me dis... tu vois, moi j'ai l'impression que c'est plus genre une potion qui pourrait être créée. Et du coup, je sors ma plume d'oie et je la trempe à l'intérieur pour touiller son thé. Je la ressors, je vois que ça n'a rien changé. Je me dis, je la remballe et je me barre. Ah non, mon thé. Je suis horrifiée. Tu viens de gâcher quelque chose de grande qualité là.